À Jouy-le-Moutier dans le Val d'Oise, cette rue est de nouveau praticable. Il y a encore 3 semaines, impossible d'y circuler. Les riverains devaient emprunter des barques pour accéder à leur domicile. Depuis, l'Oise est retournée dans son lit. Difficile d'imaginer qu'au moment de la crue, une partie de la ville ressemblait à ça. Des terrains submergés par les eaux, des rues bloquées, une 50aine de pavillons inondés et une dizaine de familles évacuées. Ici, le niveau de l'eau a largement dépassé celui de la crue de 2016, au moins 50 cm de plus. L'eau et la neige désormais parties, la ville et les riverains se sont attelés au nettoyage et ne peuvent que constater les dégâts. À cause de l'eau, en fait, ça a touché les compteurs électriques. Donc ça a tout disjoncté, ça a fait brûler les disjoncteurs, l'eau est montée au niveau du chauffage. J'ai aussi des panneaux photovoltaïques qui ont été... en fait, le compteur a été touché aussi, donc en fait tout est mort en fait. Dans les maisons, les dégâts, ce sont les dégâts habituels. C'est le placo qui est imbibé d'eau qui nécessite d'être refait, c'est les joints de carrelage qui sautent, c'est ce genre de choses. Au niveau de l'extérieur, le souci, c'est la voirie. La voirie qui souffre énormément d'être dans l'eau. Le bitume n'est pas fait pour baigner dans l'eau. Donc on se retrouve avec des nids de poules énormes, des voiries qui sont esquintées, plus l'événement de neige qu'il y a eu en même temps. Là par contre ça n'a rien arrangé parce qu'effectivement c'est un cumul qui n'est pas bon. À ce jour, 2 familles n'ont pas encore pu regagner leur maison. La ville a été reconnue en état de catastrophe naturelle comme 8 autres dans le département. Une reconnaissance qui va permettre aux sinistrés ayant souscrit un contrat d'assurance de dommages d'être indemnisés. À Cergy, également reconnue en état de catastrophe naturelle, la vie sur les bords d'Oise a repris son cours. Ce parking de Port-Cergy sous les eaux fin janvier est de nouveau accessible. Les inondations ont touché une 40aine d'habitations et ont endommagé certaines voiries. À Éragny-sur-Oise, une autre des 19 villes impactées par les inondations, le paysage a aussi radicalement changé. Dans cette rue, les parpaings et les planches de bois ont disparu. Le secteur en bord de l'Oise, submergé fin janvier, est à nouveau accessible aux piétons et aux voitures. Ici, une 30aine d'habitations ont été touchées, comme celle de Christine. Déjà victime de 2 crues auparavant, c'est la première fois que le niveau de l'eau dans sa cave atteint une hauteur d'homme. Il y a eu un moment donné où vous êtes vraiment inquiété ou pas plus que ça? Pas plus que ça, parce que j'avais pas d'eau dans la maison, vraiment, enfin dans les pièces principales, et qu'on avait quand même les passerelles pour pouvoir sortir, et que on était quand même bien aidés par, par la ville, vraiment. J'ai eu froid, parce que 5 jours sans chauffage et sans eau chaude, mais pas peur, non. Éragny-sur-Oise n'a pas été reconnue en état de catastrophe naturelle, tout comme Pontoise ou encore Saint-Ouen-l'Aumône. Elles le seront peut-être à l'issue de la prochaine commission prévue le 6 mars prochain. À Argenteuil, la chaussée de la RD 311, fermée dans les 2 sens de circulation au plus fort de la crue, a refait surface. La Seine a regagné son lit et poursuit sa lente décrue. Selon Vigicru, il faudra encore une dizaine de jours avant que son niveau ne revienne à la normale.